Salut à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On regarde aujourd'hui la bataille pour la Terre du Milieu 2, jeu de stratégie édité par EA, Electronic Arts, et dispo sur PC, et avec une sortie peut-être prévue pour la 360, mais bon, voilà, on n'en parle pas, on parle de la version PC qu'on regarde en ce moment. Un petit peu déconseillé aux moins de 12 ans, mais bon, stratégie, un peu de violence, enfin bon, c'est pas méchant tout ça. Alors, mon bon Super Panda, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Alors ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que les deux campagnes solo du jeu ne suivent pas, le scénario du film, mais décrivent plutôt des scènes qui sont décrites que dans les livres. Hein. D'accord. Ouais. Donc ceux qui veulent vraiment un jeu basé sur les films doivent acheter le premier volet, Bataille pour la Terre du Milieu 1, qui vraiment suit beaucoup mieux les films. Hein. D'accord. Alors autre différence avec le premier volet, c'est qu'on peut construire sa base n'importe où. Ah oui, c'est ce que tu avais marqué dans ton test. Oui, parce que dans le premier volet, on avait des endroits prédéterminés pour construire. Alors là, on peut faire ces bâtiments un petit peu n'importe où. On a des bâtisseurs, on peut faire des murs, des tours, voilà. Ah ouais, donc à l'endroit où tu veux. Voilà. Donc ouais, c'est beaucoup plus de liberté quoi. Voilà, plus de liberté pour les bases surtout. Et donc toujours des super bastons, au niveau de la bataille, c'est vrai qu'il y a des... C'est très spectaculaire et on a des héros, des unités spéciales qui ont des pouvoirs spéciaux comme... Lui, il peut faire des tremblements de terre, il peut... Ah oui, quand même. Pouvoirs spéciaux. Ah mais attention là, il gagne de l'expérience au fil du jeu. C'est du haut vol. Les héros. Ouais. On peut aussi acheter des pouvoirs via l'arbre des pouvoirs. D'accord. On gagne des points au fil du jeu et on les dépense en achetant des pouvoirs. D'accord. Que l'on retrouve ensuite sur la gauche de l'écran. Ah oui, d'accord. Par exemple, ici, on va créer une forêt. Ah, sympa. Ce qui camoufle nos troupes. Situation de combat. Ouais, c'est joli en plus, hein. Le graphisme est bien sympa. C'est bien foutu. C'est ouais, le graphisme, toi, il t'a plu? Moi, je trouve ça assez sympa, mais la vie du professionnel, c'est quoi? sympa, oui. Bon, c'est pas exceptionnel hein, comparé à Age of Empires 3, qui était peut-être un petit peu plus beau au niveau des textures, mais là, il y a les effets comme les effets de réflexion de la lumière sur la glace qui sont vraiment très jolis. Ouais. Et donc là, tu as un troll. Voilà. Des montagnes. Un chien des montagnes. Oh. On retrouve évidemment les unités, les personnages de la trilogie. Oh là, il y a... Alors on va aller sauver un ami là. Qui est cet ami d'ailleurs? Je le vois avec sa cape rouge. Hop, c'est un magicien. D'accord, donc là il va y avoir... Ouais, ok, on voit les personnages. Tout le monde... Ah, une scène de bataille. Ah, c'est vrai que c'est bien fait, c'est assez spectaculaire en effet. Ouais, alors on a deux campagnes solo, une où on contrôle les unités du bien, c'est-à-dire les humains, les elfes et les nains, et une autre campagne où on dirige le camp du mal évidemment, avec les gobelins, l'Isengard et le Mordor. D'accord. Et donc durée de vie sympa aussi? Durée de vie assez sympa, surtout grâce au mode guerre de l'anneau. C'est un mode un tour par tour où on doit conquérir en fait la Terre du Milieu. Donc on peut dire que quand même pour le second volet, bah, c'est encore bien réussi quoi. Ouais, c'est bien réussi. On a aussi un mode escarmouche et multijoueur évidemment. On peut jouer à 8. Et petite originalité pour le multijoueur, sur les cartes multijoueurs, on a Gollum qui se balade, qui est invisible. Et si on le tue, on a l'anneau unique. Ah d'accord. Qui permet d'invoquer Sauron ou Galadriel selon que l'on joue le bien ou le mal. Et évidemment quand on l'a invoqué, là ça fait très mal, hein. Ils ont des pouvoirs assez dévastateurs. Mais si l'ennemi les tue, l'anneau tombe au sol et l'ennemi peut récupérer l'anneau. Donc il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi, hein, Sauron et Galadriel, parce que c'est... Donc encore une fois, jouer avec l'anneau, c'est dangereux. Faut laisser l'anneau tranquille. Oh là là, plein d'araignées, des trucs. C'est terrifiant ton jeu. C'est terrifiant. Bon enfin donc toi t'as vraiment aimé et je comprends parce que c'est bien, c'est de la stratégie mais en tout cas ça bouge bien. Oui c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, c'est bien, c'est pas statique. Ah non, là. C'est pas on s'ennuie pas. Hein. C'est bien sympa. Et ben super. On a regardé une petite vidéo de la bataille pour la Terre du Milieu 2.
jeu de stratégie édité par EA, dispo sur PC, un petit peu déconseillé, ou conseillé en tout cas aux plus de 12 ans. Ouh là là, quelle bête immonde. Le guetteur. Le guetteur est là. Le guetteur, évidemment. Et puis Super Panda a aimé, il a pas mal noté, c'est bien. Et on espère que la vidéo... On regarde encore quelques images avant de se quitter et on vous dit à bientôt. Allez, ciao.